La démocratie traverse une crise profonde. Pourtant, en France, au Maroc, en Tunisie, des citoyens expérimentent des solutions nouvelles pour répondre aux objectifs du développement durable. Ils créent ce que nous appelons des organisations alternatives des citoyennetés et tentent de faire advenir des utopies réelles. Ces organisations expérimentent des formes de démocratie économique en action, agissent dans les marges, dans les interstices des cités. Elles proposent des imaginaires alternatifs face aux récits capitalistes et technologiques hégémoniques et ont pour dénominateur commun de s'engager dans une lutte pacifiste face aux acteurs dominants. Cet ouvrage s'intéresse à la fabrique des stratégies interstitielles déployées par ces organisations alternatives des citoyennetés pour faire entendre leur voix, d'autres voix, devenir légitimes et repousser les limites d'un système qui les place aux marges de la gouvernance de leurs avenirs. Les chercheurs ont endossé tour à tour des rôles de passeurs, traducteurs, soutiens auprès des collectifs citoyens étudiés. Le concept d'agencement des dispositifs sociotechniques a guidé notre démarche d'exploration. Nous avons tenté de saisir au cours des entretiens et des observations comment les acteurs interagissent, quelles règles et idéologies guident leurs projets, quels dispositifs matériels incarnent leur vision. En France, au Maroc ou en Tunisie, nous avons décrit l'organizing de l'alternative de 14 utopies concrètes au prisme des interactions avec les acteurs et un ensemble de mécanismes fournissant un cadre pour l'action citoyenne. Les résultats de la recherche retracent la trajectoire en 4 étapes de cet organizing illustré par les dessins de Léna Marty et Camille Messager. Leurs initiatives naissent en premier lieu d'une crise de sens ou d'un problème collectif. Dans un deuxième temps, des habitants, des citoyens se rassemblent. Ils veulent rendre leur ville plus inclusive, faciliter l'accès à la culture, protéger la biodiversité ou reprendre le contrôle de la gestion de communs comme l'énergie. Dans une troisième phase, ils tâtonnent, inventent des modèles d'action. Ils tissent des liens, créent des alliances avec des institutions et produisent des organisations alternatives. Celles-ci inventent localement des solutions qui leur offrent des espaces de liberté, souvent aux marges, dans les interstices. Enfin, certaines d'entre elles parviennent parfois à institutionnaliser leurs projets et créer des écosystèmes transformatifs, voire des normes et des cadres institutionnels pour l'essaimage des organisations alternatives citoyennes futures. Au-delà de ce modèle de trajectoire, chaque territoire produit ses propres formes d'organisation. Les cultures locales, les institutions en place, les dispositions des acteurs issus de leurs expériences passées, tout cela interfère et crée une véritable orgadiversité. L'ouvrage révèle ainsi qu'il n'y a pas de modèle unique, mais une richesse de solutions adaptées au contexte. Au final, s'il apparaît parfois difficile pour les collectifs citoyens de déstabiliser les règles du jeu définies par les institutions, comme les entreprises, les filières, les pouvoirs publics ou les organisations internationales, leur capacité à s'approprier le cadrage institutionnel les conduit parfois à produire des effets inattendus et durables sur leur territoire, à redonner de l'espoir en créant des espaces d'innovation pour une transition écologique et sociale.